Et yo le club, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une vidéo concernant les MMORPG. Comme vous le savez, c'est mon style de jeu préféré et c'est des choses dont j'adore parler. J'adore parler pendant des heures de MMO, que ce soit de game design, de level design, d'équilibrage, de power creep, tout ce que vous voulez. Il y a 2 jours, je vous ai présenté les MMO qui, je pense, méritent votre attention encore en 2021. J'allais dire 2020, mais c'est vrai qu'on est en 2021, fuck le Covid, la Covid. Il y avait Star Wars, The Old Republic, il y avait Albion Online, il y avait World of Warcraft, il y avait Elder Scrolls Online et Final Fantasy. Et en mention honorable, il y avait RuneScape et Guild Wars 2, mais j'avais pas assez d'insight pour pouvoir en parler. Maintenant, dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter plutôt ceux que j'attends. La MMO hype, comme je vais l'appeler. Les différents jeux qui m'intéressent en ce moment, ou en tout cas ceux qui vont arriver dans les mois, voire dans les années à venir. C'est parti, let's go. Le premier MMO qui me hype le plus dans les prochaines années, c'est évidemment Ashes of Creation, Ashes of Création à la française, les cendres de la création j'imagine. Alors pourquoi celui-là ? Déjà parce que, alors il faut savoir que je suis l'actualité des MMORPG depuis toujours, et depuis très longtemps, que ce soit les Kickstarter, etc. Et c'est très rare que déjà de base dans la fondation du jeu même, il y ait à peu près tous les ingrédients pour la réussite. C'est-à-dire de 1, on a une équipe entre guillemets très compétente, des gens qui ont travaillé dans l'industrie du MMORPG, même si la plupart c'est des vétérans, des anciens MMO, plutôt des AOC, Ultima Online, EverQuest. Quand vous allez regarder sur leur profil LinkedIn ou ce genre de choses, vous voyez que les gars ont déjà développé des MMO et ont déjà travaillé dans cette industrie, même si c'est les vieux et que ça peut être un peu compliqué. Ensuite, il y a le funding. On a vu tellement de MMORPG ces dernières années qui essayaient justement de sortir en mode Kickstarter. Ouais, on a besoin de 1 million. 1 million, ça a l'air d'être une grosse somme, mais dans l'industrie du jeu vidéo et du MMORPG, c'est ridicule. Quand on y pense, dans les MMORPG, il y a énormément de mécaniques, de choses à faire. C'est pas 1 million qui va vous permettre de faire un bon jeu, ou ça va pouvoir faire un petit jeu niche, peut-être à l'Albion Online, mais on pourra pas faire un triple A comme World of Warcraft ou ce genre de choses. Donc Ashes of Creation a déjà pour moi les 2 premiers ingrédients. Des gens expérimentés, assez de budget. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la qualité graphique et le gameplay. World of Warcraft est très souvent vanté pour la qualité de son gameplay, de par sa fluidité incroyable, et je suis le premier à être d'accord. Je pense que la fluidité de World of Warcraft est l'une des raisons majeures qui fait qu'il y a encore autant de gens sur le jeu. Quand tu joues à FF14, quand tu joues à Guild Wars, quand tu joues à Terra, ça bouge pas pareil, tu sais pas, c'est vraiment très dur à dire, mais les développeurs de World of Warcraft ont vraiment réussi à mettre le doigt sur ce qui fait que c'est fluide et que c'est super agréable. Sur Ashes of Creation, j'ai un petit peu ce feeling. Il y a 1 an, j'étais un peu plus mitigé, mais sur les dernières alphas et les dernières previews qu'on a pu voir dans les streams, j'ai l'impression qu'on commence à avoir une certaine fluidité de gameplay qui commence à s'installer, et ensuite le décor, l'heroic fantasy, dragon, magicien, chevalier, piou-piou, je balance des sorts, je tue des nécromanciens, moi vous savez, j'adore ce genre de choses. Ensuite, en troisième point, ce serait les différents systèmes qui sont prévus. Il y a tellement de systèmes que je ne vais pas les lister ici. Je ferai des vidéos justement sur Ashes of Creation plus tard parce que j'attends énormément ce jeu, où je rentrerai un petit peu plus dans les détails, mais que ce soit au niveau de l'histoire et de l'immersion, que ce soit au niveau de l'interaction entre les joueurs avec le système de politique et de religion dans le jeu, le système de classe, qui est vraiment, pour moi en tout cas, impossible à Balance, mais extrêmement cool. 8 classes basiques qu'on peut combiner qu'on peut combiner par 2, ce qui va donner du coup un total de 68 classes différents. Moi, dans les RPG, ce que j'aime dans les univers de science-fiction, d'heroic fantasy, c'est le chevalier mage. Il y a très peu de jeux dans lesquels j'ai pu me faire plaisir et jouer un chevalier mage. Le seul qui me vient en tête, c'est Guild Wars 1 à l'époque, où on pouvait faire un peu un mélange entre les classes. À l'époque, sur Guild Wars 1, je jouais guerrier prêtre, et mon rôle, il jouait chasseur élémentaliste, enfin hunter élémentaliste. J'aimerais vraiment ce principe de voilà, je suis un chasseur, mais en même temps j'ai des compétences d'élémentaliste, et du coup je peux faire des flèches magiques enchantées, quoi. C'est vraiment trop cool ça en fait. Alors c'est extrêmement dur à Balance, en termes d'équilibrage et de PVP c'est dead, mais je pense qu'il faut arrêter un petit peu avec ce problème d'équilibrage, et au pire on sent pas les couilles de l'équilibrage du jeu, on a juste envie de faire un bon RPG, de raconter une histoire, donc ça me fait très plaisir. Le système de nœuds, les villes qui vont avancer à différents stades de civilisation en fonction des joueurs qui vont être dans la zone et de la participation des joueurs à l'économie, au farming et ce genre de choses. Très risqué, à mon avis extrêmement risqué de faire un open world qui évolue en fonction de ce que les joueurs font, mais à voir. Il y a des raids, il y a des forteresses de guildes, il y a du housing, il y a des châteaux de guildes qui vont pouvoir permettre de faire vraiment des grosses bastons géantes avec d'autres guildes. En tout cas, il y a vraiment tout sur le papier qui me plaît.
Il y a du PVP, il y a du PVE. Je ne vais pas rentrer dans les détails comme dit encore une fois. Je prendrai le temps de le faire dans une vidéo à part. En tout cas, Age of Creation pour moi, c'est le premier et le RPG, le MMORPG que j'attends le plus pour 2022, je crois. En ce moment, c'est l'Alpha One. C'est un peu dommage que l'Alpha One soit loqué derrière un paywall, mais en même temps, je pense qu'ils ont très bien compris que, entre guillemets, quand le joueur va tester le jeu, ça va être sa première impression et il va dire ok c'est bon ou ok c'est de la merde. C'est un peu con, mais j'en avais parlé il y a 2 jours dans la vidéo sur les MMORPG. Final Fantasy par exemple et Star Wars The Old Republic, je pense que ce sont 2 jeux qui ont extrêmement souffert de ça. Ils ont vraiment sorti un jeu, un produit qui n'était pas forcément aussi quali, et malheureusement la première impression c'est souvent la plus importante. Quand tu lances le jeu, que tu joues 30 minutes, 1 heure, le gamer moyen selon la plupart des études ne joue que 1 heure à un jeu avant de décider s'il va continuer ou à y jouer ou pas. Je vous invite à regarder sur internet, sinon j'essaierai de vous retrouver les liens des articles que je regardais là-dessus il y a quelques mois. Donc c'est ça qui les a un petit peu détruits hein, malheureusement. Age of Creation, ils savent très bien que si jamais ils avaient une alpha ouverte, une bêta ouverte pour 5000, 10 000, 20 000 personnes, les gens se connecteraient et diraient ouais mais c'est de la merde, c'est nul, ils reviendraient jamais en fait. Donc je pense qu'ils ont parfaitement conscience de ce paradoxe du joueur du jeu vidéo et ils essayent de faire en sorte que de donner la meilleure impression possible quand les gens y vont jouer. Donc il n'y a vraiment que les joueurs qui sont extrêmement passionnés qui vont pouvoir les supporter. Je pense que c'est à peu près tout. En deuxième position, celui que j'attends le plus, c'est Lost Ark. Alors c'est vrai que ça peut vous paraître bizarre, il y a pour beaucoup de gens qui disent ouais c'est encore un MMORPG asiatique full pay to win, japonais, coréen ou ce genre de choses, et ce qui est peut-être le cas, de toute façon j'ai pas encore eu l'occasion de mettre la main dessus, mais pourquoi j'attends celui-là? Déjà parce que je trouve que l'esthétique 3D isométrique et le mix entre les MMORPG, les ARPG, c'est vraiment très cool. Moi j'adore les jeux un petit peu hack and slash vu du dessus top down dans lesquels on va blaster plein de gens avec un système de MMORPG plus traditionnel où il y a d'autres joueurs et qu'on va garder une certaine progression. C'est la première des choses. J'aime beaucoup l'esthétique du jeu. Le côté MMO coréen avec un bard, un berserk, un blaster, un gunner, un summoner, un warlord, toutes ces classes un petit peu qu'on retrouve un petit peu que chez eux mais qui sont super cool. Faut savoir que moi il y a quelques années je jouais beaucoup à Elsword. Elsword, paix à ton âme, l'un des meilleurs MMO auxquels j'ai joué de ma vie. Je vous invite à regarder un petit peu ce que c'est pour ceux qui connaissent pas. Je sais même pas si c'est encore possible d'y jouer, mais j'adorais Elsword. Et Lost Ark me donne un petit peu cette vibe de Elsword, même si c'est de la 3D. Son système de PVP, évidemment, est l'une des choses qui m'attire le plus, vraiment, c'est-à-dire que son univers, les raids, les donjons avec des cinématiques, c'est cool, mais moi, ce qui m'intéresse dans Lost Ark, c'est principalement le PVP. Après, on a tout ce qu'il y a... tout ce qu'on attend d'un MMORPG coréen traditionnel, hein. Du life skill à gogo, farmer, couper du bois, pêcher, faire tout ce que vous voulez. Le fait d'avoir un petit peu de housing, ou entre guillemets d'avoir sa propre île, on a des boss, on a des donjons, et on a du PVP 1v1, 3v3, et si vous regardez des vidéos de PVP, je vous invite à en regarder, c'est incroyable. Il y a énormément de joueurs que je suis qui jouent à Lost Ark. Il y en avait un que j'aimais beaucoup qui s'appelait Jaesung, qui streamait sur Blade and Soul à l'époque, très très gros joueur, l'un des plus meilleurs joueurs pro de Blade and Soul, qui s'est mis sur Lost Ark depuis quelques temps, et vraiment incroyable, moi j'adore ce jeu. Donc c'est la raison pour laquelle il se trouve en deuxième, c'est vraiment mon petit côté compétiteur PVP pour le coup. Je pense que ce sera un jeu sympa à faire en PVE, à découvrir, à faire, j'aime beaucoup le gameplay des hack and slash encore une fois, mais c'est probablement pour la partie PVP que je resterai sur ce jeu. Pour l'instant il est sorti que dans 3 régions, le Japon, la Corée et la Russie. Il a été annoncé qu'il sera déployé en Occident par Amazon Game Studios, qui sont déjà en train de bosser sur New World, dont on va parler juste après. Ça me fait un petit peu peur. À mon avis, ils n'ont pas forcément de raison de sortir 2 MMORPG en même temps pour pas se faire de la concurrence. Mais on sait jamais. En tout cas, j'espère qu'il va sortir cette année. Moi, j'estime qu'il sortira d'ici la fin de l'année. Et let's go, franchement, il a l'air juste très propre en fait, tout simplement. En troisième position, on a du coup celui de Amazon New World. C'était évidemment qu'il allait être dans ce top. New World, ça me fait extrêmement plaisir. Déjà pour commencer, ça me fait extrêmement plaisir qu'il y a une entreprise comme Amazon qui se lance sur le marché du jeu vidéo et surtout du MMORPG. Évidemment, leur but c'est de gagner de la thune, on va pas se mentir. D'ailleurs, concernant ça, la dernière news qui est tombée il y a quelques jours concernant le pay to win, je vais commencer par ça. Faut savoir que c'est un jeu que je suis depuis maintenant 2 ans, je crois, et sur lequel Amazon me donne très peu d'infos. Il y a 2 jours, il y a eu un leak
qui n'était pas censé tomber, des joueurs qui participaient du coup à l'alpha fermée ou la bêta fermée, je ne sais plus, comme quoi il y aurait un gros système de pay to win intégré dans le jeu, ce qui me fait extrêmement chier. Ma hype, c'est en mode roller coaster, elle monte, elle descend comme ça. Évidemment, c'est un MMO triple A, magnifique visuellement, du gameplay incroyable, de la bande son incroyable, tout ce qu'il faut en fait, pour seulement 39€ avec aucun abonnement. C'était obligé qu'il allait avoir un cash shop avec des trucs. Ça m'emmerde déjà un cash shop avec des cosmétiques, mais je peux encore le tolérer, surtout si c'est pour, entre guillemets, participer à ce que les développeurs puissent rajouter et faire en sorte que le jeu soit bien et continue à évoluer. Mais des boosts et des pay to win, du pay to fast, du pay to progress, appelle-le comme tu veux, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et on peut en débattre dans les commentaires, mais à partir du moment où tu payes pour avancer, c'est de la merde. Je peux comprendre qu'il y ait des gens, comme ils disent les Américains, les 9-5 Andies, qui ont un boulot, qui ont une famille, qui ont des responsabilités et qui fait que du coup ils peuvent pas jouer énormément. Alors c'est vraiment bien, enfin qu'en gros qu'ils trouvent ça bien que 3 mois, 6 mois, 1 an après la sortie du jeu, tu puisses payer pour progresser un petit peu plus vite et rattraper ton retard. Mais on va pas se mentir les gars, c'est de la merde, ça fait chier. Ça fait chier pour tous les gens qui essaient de s'investir. Et si de toute manière tu joues à un MMORPG qui est le type de jeu le plus chronophage au monde et que tu as envie de rattraper tout le monde en payant avec ton porte-monnaie, c'est que tu joues pas au bon jeu, hein, je suis désolé, mais c'est mieux de jouer à des RPG solo dans ce cas-là, dans lequel tu n'auras pas ce sentiment d'être en retard, et sinon de simplement kiffer et de te faire aider par des potes, essayer de rattraper ton retard. En tout cas, moi je suis désolé, j'ai toujours été un gros défenseur du MMORPG et un gros, entre guillemets, hater des cash shops. Vraiment, c'est quelque chose que je déteste. Mais parlons du positif. Pour venir du positif, pourquoi ce jeu me hype énormément et pourquoi je l'attends ? Pareil, donc comme je le disais déjà, on a la qualité AAA. On a un studio avec énormément d'argent qui est derrière, donc visuellement, il va être incroyable. En termes de gameplay et en termes d'OST, il sera vraiment cool. Ensuite, le système de territoire, un petit peu comme dans Albion Online, il va y avoir des systèmes de contrôle de territoire avec des forts, et moi j'aime bien les jeux qui sont tournés justement, même si les theme parks, même si c'est un MMO theme park comme FF14, il y a aussi un côté extrêmement sandbox, ils essayent de faire un mélange des deux, moi j'aime beaucoup, donc contrôler des territoires, attaquer des forts, du housing. Qu'est-ce que serait un MMORPG sans du housing ? Coucou World of Warcraft, c'est 3 que je regarde. Moi j'aime bien avoir ma petite maison et la décorer. Que ce soit instancié ou pas instancié, je m'en fous, je veux juste être chez moi comme le Fief de WoD. Ils auraient dû garder le Fief de WoD et le rendement de but, putain c'était vraiment très bien. Ensuite, on a le système de faction un peu traditionnel. Je sais pas, il y en a combien, il me semble qu'il y en a 3 des factions, les maraudeurs, les syndicats et les covenants. J'ai toujours préféré le système de trifaction comme dans DAOC, comme je vous le disais dans la vidéo il y a 2 jours. C'est vraiment cool, même si les factions c'est plus des guildes que vraiment les factions comme dans WoW. Et après, la chose qui me plaît vraiment le plus dans tout ce que j'ai vu pour l'instant, c'est le système de maîtrise des armes. Un petit peu à la WoW Vanilla, vous savez, plus vous utilisez un type d'arme et plus vous allez monter votre compétence. Là, on a vraiment un petit peu un truc traditionnel où en fonction de l'arme que vous équipez et de la maîtrise de celle-ci, vous allez débloquer différents arbres de talent dans lesquels vous allez pouvoir un petit peu modifier votre gameplay. Et moi ça je trouve que c'est extrêmement RP. Un petit peu justement encore une fois comme Albion, je compare toujours à Albion parce que je trouve qu'Albion a beaucoup de bons systèmes, c'est que c'est cool en fait de se dire que c'est pas forcément un système de level en mode il faut être level 25 pour pouvoir équiper une hache et ensuite dès que tu équipes ta hache t'as accès à tous les spells. Non, c'est vraiment tu prends une hache, tu aimes te battre avec des haches, plus tu te bats avec, plus tu vas débloquer des points et plus tu en gros augmentes ta maîtrise. Je trouve ça extrêmement RP en fait dans l'idée, donc c'est pour ça que j'adore ce système de maîtrise des armes et c'est probablement le truc qui me tente le plus à côté de tout, et le fait que ce soit à la base, je dis bien à la base, un MMORPG qui avait été pensé extrêmement PVP driven, beaucoup de world PVP. Au tout début quand le jeu il était annoncé, ça devait être un PVP full loot en mode quand tu tues quelqu'un tu peux ramasser tout ce qui son stuff et compagnie, et évidemment qu'il y a eu un gros backlash de la communauté et ça n'a pas trop plu. Du coup maintenant le PVP est plutôt instancié sous système de flag, mais ça n'empêche qu'il sortira le 31 août. Pour ceux qui l'ont précommandé, ils auront accès à la bêta fermée à partir du 20 juin, je crois. J'allais le précommander il y a quelques jours et il y a eu cette histoire de gros pay to win qui est arrivé. J'attends de voir la réponse de Amazon concernant ça. J'espère qu'ils vont pas nous faire le coup des développeurs extrêmement greedy qui veulent juste s'en mettre plein les poches, sachant que c'est Amazon. Franchement, ça me rendrait dingue et ça me ferait vraiment chier. C'est pour ça qu'il est en 3ème position, en fait, tout simplement. Hein. Comme je vous dis, mon espoir est en mode roller coaster avec ce jeu.
Dernier petit jeu dont je voulais parler, c'était Corepunk pour le coup. Peut-être un jeu dont vous n'avez pas entendu parler, et pour le coup, parce qu'il n'y a pas énormément d'informations et pas beaucoup de marketing, même en cherchant sur internet, on trouve vraiment pas énormément d'infos dessus, parce que c'est un petit peu en développement, un peu en circuit fermé. Malgré tout, les différents trailers et les différentes vidéos de tests que j'ai pu voir de gameplay m'ont extrêmement plu. Encore une fois, c'est un 3D isométrique top-down, avec un esprit un petit peu cartoonesque. Ça me rappelle beaucoup Torchlight en fait. Torchlight mais version MMO. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, mis à part que je suis quand même curieux d'essayer de pouvoir l'essayer. Ces petits jeux un petit peu mix entre MMORPG, open world et coop, avec des graphismes un petit peu la Torchlight, avec différents héros, différentes classes. Qui ont des sorts comme ça, moi ça me plaît, j'aime beaucoup, donc je pense pas que ce sera forcément le meilleur jeu de tous les temps, mais étant donné qu'il y a prévu d'avoir du PvP open world, des donjons, des raids, de l'arène, des champs de bataille, tout ce qu'on attend de tous les MMORPG d'ailleurs, hein, un système de karma, un système d'honneur, un système de guild pareil classique, de world boss, etc. Je suis curieux, j'attends de voir plus de news par rapport à ce jeu. Si vous connaissez pas, bah écoutez, voilà, hein. C'est tout pour cette vidéo concernant les MMO que j'attends. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a certains d'entre vous qui ont vu d'autres MMO, qui sont encore un peu plus à fond que moi dans la veille au niveau des informations concernant les jeux qui vont sortir. En tout cas, j'espère qu'ils vont être bien, il n'y a pas d'autre chose à dire malheureusement. Si on pouvait avoir plus de MMO AAA insane, bah, ce serait parfait, hein, j'ai envie de dire, pas forcément, voilà. Hein. Je vous dis à dans 2 jours pour une autre vidéo, je ne sais pas trop quoi, un petit peu YOLO, qui parlera peut-être de différents trucs de MMO ou d'autres choses, j'en sais rien. Sinon on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Peut-être une nouvelle analyse du patch 9.1 parce qu'il y a eu énormément de choses. Ils ont encore comme d'hab la Blizzard, étant donné qu'ils n'ont rien foutu pendant quasiment 1 an avec cette extension, ils vont tout nous foutre d'un coup et ça change tous les 3 jours, 1 milliard d'infos avec lesquelles je veux dire que je voulais partager avec vous. Je vous dis ciao, bonne semaine, bon week-end, peu importe quand est-ce que vous tombez sur la vidéo et à la prochaine.